Salut, bienvenue sur la chaîne. Allez, aujourd'hui c'est au tour de la vidéo du boxer que j'ai acheté. J'ai tourné la vidéo en 2 fois. Il n'y a plus de neige. Et entre temps j'ai reçu mon module audio pour la GoPro. Donc normalement le son devrait être meilleur. Et je peux enfin mettre un micro dessus. Avant de parler, de vous faire visiter l'intérieur. Donc ce camion, ce Peugeot Boxer de 1998 est d'un 2,5 litres atmosphérique de 85 chevaux. Ça fait du 10 litres au 100. Et il n'y a rien d'électrique dedans, hein. Les vitres c'est manuel, il n'y a pas de clim, voilà, le basique de chez Basique. Je l'ai acheté 500 €. Alors 500 € à mon club où je travaille, ça faisait plus d'1 an qu'il ne tournait pas, mais il roulait, il n'y a pas de souci, avec un suivi régulier et entretenu par la ville. La distrie venait d'être faite. Par contre, il y avait pas mal de choses à refaire dessus puisqu'il ne roulait plus et qu'il ne voulait pas engager trop de frais. Allez, tout de suite, je vous amène faire un point de vue sur mon plus gros budget que j'ai eu sur ce camion. C'est la mécanique. J'en ai eu pour à peu près 1600 € pour le remettre en état et qu'il soit fiable. À commencer, bon, voici le moteur. C'est un Atmo, donc comme je l'ai dit, de 85 chevaux qui reste ultra basique. Et un des avantages, c'est que tu peux le réparer quasiment n'importe où, quoi. J'ai eu affaire, comme il n'avait pas tourné depuis un moment. Alors ici on voit les injecteurs. Alors c'est les durites entre les injecteurs qui avaient craquelé et du coup bah grosse fuite de gasoil. Ça a été un premier point. Filtre, huile, vidange, etc. Changer la batterie. Donc dessous j'ai dû tomber le carter d'huile pour changer le joint de carter, ça pissait l'huile. Donc on a dû tomber la boîte parce que j'avais 2 fuites sur la boîte. Un joint de spi sortie arbre côté cardan, un joint spi à l'intérieur. On en a profité pour faire l'embrayage. Ensuite j'ai changé côté passager les 2 soufflets de cardan et un soufflet côté conducteur. Et ensuite j'avais des petites bricoles comme voilà, changer le klaxon pour pouvoir passer au contrôle technique. Et puis j'ai changé le bouchon du liquide de refroidissement, mais c'est pas le bon, il va falloir que je le change encore. Et quelques fusibles parce que j'avais plus les warnings qui marchaient. C'est le bazar dedans, mais un aspect pratique, c'est que les fusibles ils sont ici dans cette petite boîte là. Donc tu as accès directement via la boîte à gants. Maintenant on va passer côté carrosserie. Alors là on est côté passager, c'était le côté qui était le plus abîmé, surtout dans cette aile là. Je vais vous mettre des photos. Donc là j'ai dû découper de la tôle et surtout ce passage ici. Voilà. Je sais pas si on voit avec le contre-jour. Donc c'est bien ça là, il a roulé. Donc ici c'était complètement percé. Donc j'ai dû découper la tôle, traiter la rouille, galvaniser, ressouder une tôle, regalvaniser, coup de monte de galva et blackson. Voilà, on a fait le même traitement ici où j'ai dû découper une partie du marchepied. Je vais vous le mettre en photo et ressouder une tôle traitée. Voilà pour ce qui est de l'aspect de la mécanique et de la carrosserie. Donc ça c'est vraiment un point quand vous achetez un van ou que vous partez là-dedans. Faut pas se laisser aveugler par l'aménagement qui est à l'intérieur. C'est vrai, des fois il y a des très bons aménagements et c'est très facile de camoufler. Hop, on lève un petit peu l'isolant ou le contreplaqué
Et on va regarder un petit peu dans les passages d'ailes ou les bas de caisse, et là on se rend compte que il est complètement rangé par la rouille. Et ça c'est très important, parce qu'une fois qu'il est vraiment rangé, si vous savez pas faire, ça vous coûte très très cher, et surtout si ça arrive sur des organes comme les longerons, etc. en carrosserie, et là c'est autre chose, hein. Votre camion il peut être foutu. Ce que j'aime bien sur le camion dans l'espace, c'est l'espace avant, où on a vraiment 3 vraies places. Hein, souvent sur la place du milieu, on se retrouve avec le pommeau dans les jambes, et c'est pas agréable pour la personne. Ici c'est pas le cas sur le boxer, et en plus ça permet de mettre le siège auto pour ma fille. Et franchement, voilà, on a fait des longs trajets avec, il n'y a pas de souci. Côté conducteur, il y avait un vide-poche assez profond. Ça c'est assez pratique, mais alors de ce côté là il n'y avait que dalle. Donc moi j'ai acheté des petits filets, hein. Ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien en description, puis ça permet de caler des trucs. Là je calais des petits chiffons, c'était on calait la gourde de ma fille. Enfin voilà, très pratique. Bon, après je vous amène sur la partie aménagement. Vous allez voir, j'ai fait du basique. Cette partie-là, en tout et pour tout, avec les petites choses que j'ai achetées, j'en ai eu aux alentours de 350 €. Donc quand on a un minibus vitré, l'isolation, c'est compliqué pour moi. Et personnellement, c'est pas ce que je cherche de partir en hiver avec le camion. Donc moi, je m'en fichais, c'est pour mettre mes affaires, mes kayaks, comme ça l'a toujours été à côté. Parce que quand on a un vitré, on a des ponts thermiques de partout. Vous avez beau mettre ce que vous voulez sur les fenêtres, même si ça va aider un peu. Voilà, c'est jamais ouf. Franchement, une bonne couette fait l'affaire. C'est tout quoi. La seule chose que j'ai faite, alors on va attaquer par le sol, c'est que j'ai du coup de l'agglo marine. C'est du 18. J'avais pas le choix, j'ai pris ce qu'il y avait. Et c'était surtout moins cher. Tac. Et dessous l'agglo marine, il y a un isolant, c'est tout. Voilà, c'est juste pour éviter que l'humidité remonte un peu par le sol. Et d'isoler à peine le sol, c'est tout, hein, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Et après j'ai le plafond. Ça, le plafond, je vais le faire. Bon alors je vais profiter de remettre, parce que ça, mine de rien, il y a une petite couche d'isolant à l'intérieur, et ça marchait bien quand le soleil il tape bien. Vous voyez vraiment la différence quand on touchait la tôle et à l'intérieur. Du coup je vais le replaquer en bois, parce que je veux mettre un petit lanterneau ici. Et là par contre je remettrai un petit peu d'isolant, mais sur les côtés je n'ai strictement aucun isolant, c'est du basique de chez basique. En ce qui concerne l'aménagement intérieur, ici on peut reconnaître, c'est les caissons que j'avais dans le Touran. Donc c'est vraiment de la récupération. Voilà, tout simple, c'est du pain. Là c'est du pain. On a fait un petit siège pour ma fille en plus. La seule modification apportée aux caissons qu'il y avait dans le Touran, je vous mettrai la vidéo en lien, c'est que j'ai découpé le caisson en latéral. Ça me permet d'aller rentrer des petites choses comme la prise de camping, le tarp, et puis un petit fauteuil. Ensuite de ce côté là, comme dans le Touran, on va retrouver, hop, elle est un petit peu dure parce que j'ai laissé des choses dedans. On va retrouver la petite planche, voilà, qui me permet de poser et de cuisiner ici avec la petite plaque électrique, ou voilà, après ce que vous voulez. Moi j'ai une petite plaque électrique, et c'est du basique, hein, il n'y a pas de rail, hein, on est sur du Tasso, hein, vraiment comme je l'avais mis sur ma vidéo. Après, dans cet espace là, qu'est-ce qu'on va retrouver encore? Donc comme je l'ai dit, ma fille a 5 ans, et c'est vrai que des fois on s'arrête dans des endroits, et pour elle c'était plus pratique. Donc on a pris un petit toilette sèche. Ça pareil, ça coûte vraiment pas cher, et c'est très pratique. On met les petits copeaux dedans, et au moins on n'est pas embêté. Des fois on tombe sur des toilettes pas foufou, surtout quand on s'arrête sur l'aire de repos. Et pour les filles, c'est toujours un peu plus galère. Si, petite astuce, moi pour les rideaux que j'utilise, alors c'est très simple, ça c'est du câble pour les vélos, câble de frein, câble de dérailleur, un domino, une vis auto-perfo et une rondelle, et hop, on a un câble bien tondu, un rideau qui coulisse bien, et c'est basique, et ça fonctionne. Ça c'est des rideaux occultants, et franchement ça fait le taf. Après moi j'ai fonctionné avec un système de 2 caissons pour le lit.
Voilà, 2 caissons avec, parce que je voulais pas mal de rangement à l'intérieur. Et puis surtout, c'est des caissons qui sont pas solidaires, donc c'est-à-dire que je le dévisse et j'enlève le caisson en un bloc. Les deux, je peux les enlever. Ça veut dire que je peux moduler le camion comme je veux. Chose qui est bien, c'est comme c'est un minibus, quand il repasse au contrôle technique, je suis pas obligé de remettre les sièges. J'avais demandé au contrôleur, j'ai juste à remettre les prétentionneurs. Donc, j'enlève le matelas, soit je bouge un caisson, j'ai 2 trappes pour revisser mes prétentionneurs et mes ceintures. Et puis c'est reparti pour le contrôle technique. J'aurais juste écrit en défaut mineur, manque les sièges. Mais ça ne sera pas un défaut qui m'empêchera de passer le contrôle technique. Sachant que j'ai gardé les sièges évidemment dans le garage. Tout ça, ça se dévisse et ça s'enlève. Il me faut à peu près 30 à 40 minutes. Et tous les 2 ans, je repasse le contrôle. Voilà, sans souci. C'est un petit peu la difficulté d'aménager un minibus. Pour pouvoir le repasser à chaque fois au contrôle, mais on le repasse tous les 2 ans et pas tous les ans comme sur un utilitaire où on va avoir une année la pollution et l'autre année le contrôle normal. J'ai fait ça pas cher, ça c'est du tasseau pour caler voilà les lits, et là c'est un espèce de mélaminé blanc qu'on utilise pour les meubles, c'est vraiment pas cher, et à l'intérieur il y a toute une ossature avec les tasseaux. Voilà, ce qui me laisse pas mal de place et quelque chose qui se tient. Je vais vous montrer. Donc ça, le lit, c'est basique, hein. Je vais vous dire après. Hop, on le plie comme ça, pareil, hein. Hop, et ça se soulève, voilà, tout simplement. Vous avez vu la place que j'ai à l'intérieur, et il y a quand même le passage de roue qui en mange un peu. Voilà. Le haut du caisson, c'est du pin, parce que je trouvais ça sympa, pareil, pour des raisons de coût. Ça, c'est un plan de travail qui me restait, que j'ai découpé pour mettre au milieu. Et vous avez vu qu'il n'est pas joint. Et en fait, si on va dessous, il y a des pieds. Voilà, c'est les pieds d'une table de Décathlon que j'ai récupéré, découpé et ressoudé. Et en fait, ici, ça nous fait 2 banquettes et on peut manger facilement à 4. Et voilà, sauf que je vais changer le système. Ça c'était un peu lourd, donc on va mettre une plaque plus légère, et puis au mieux de prendre des pieds qui nous gênent un peu quand on mange, et on va simplement, je vais refaire un pied moi-même soudé qui sera fixé sur ce caisson là et qui pourra s'enlever, et on aura simplement un monopied. Comme ça on va gagner de la place et ça sera beaucoup plus simple. Ensuite on va parler de mon lit. Là je vais le refaire en même temps, ça va me permettre de vous expliquer. Tac. Donc sur l'assise ici, déjà tous les petits coussins, ça vient de chez Action. Bon, vraiment pas cher, c'est des coussins d'assise de siège, et j'ai pareil, même système que les câbles là-haut. J'ai vissé une petite vis auto-perforante et ça me permet d'avoir un petit dossier qui reste en place avec des coussins qui se baladent pas dans tous les sens. Ça m'a vraiment coûté pas cher. Et le dessous, ça qui fait la première couche quand on s'assoit, ça c'est des dessous de siège, pareil, d'été, de transat, enfin de ce que vous voulez. Pareil, ça vient de chez Action et ça coûte vraiment pas cher. Voilà, et quand je le mets en version banquette, j'en mets les deux l'un sur l'autre, ça nous fait l'assise. Et franchement ça fait le taf, c'est parfait. Après au-dessus, j'ai récupéré le matelas que j'avais dans le Touran, qui est un ressure matelas à mémoire de forme. Voilà, et je laisse cette petite couche dessous, et franchement moi je fais 87-88 kg, je dors bien, on dort bien à deux. Il n'y a pas de souci de confort. Voilà, pour le lit, il fait 184 par 140 de large. On dirait pas, mais j'ai bien 184 dans la largeur. Moi je fais 1,80 m, j'ai l'épaisseur des coussins, je suis pas tout à fait au bout. Hop, je vais vous montrer. Tac, mes pieds. C'est l'avantage de ces camions, on peut dormir dans la largeur du camion et ça nous laisse un avantage du coup pour l'aménagement et une création un peu différente. Comme vous pouvez le voir au-dessus, j'ai un petit filet. Alors ça va être provisoire puisque le plafond va changer. Donc ça pareil, je vous le mettrai en description, c'est très pratique. Quand on change, on met nos petites affaires voilà, au-dessus. Ça prend pas de place, ça se zip
si on veut pas que ça tombe pendant qu'on roule. Et lui, donc, il est juste accroché par les clips qui tiennent le plafond. Et ça prend du poids, hein. C'est des gros clips sur un boxer. Alors comme normalement c'est censé être plus large, après vous faites comme vous voulez. Moi je vais avoir après un plafond en bois, donc je pourrais encore le fixer plus facilement. Mais sinon c'est censé se fixer sur les poignées passagers qu'on a au niveau des plafonds. Bon bah désolé, entre temps il s'est mis à pleuvoir. Donc j'espère qu'on va pas trop entendre le bruit de la pluie sur la vidéo. Donc les seuls critères que j'avais pour le couchage, c'était de pouvoir faire dormir 3 personnes et un toutou. Le lit des parents étant ici, le lit de ma fille va se trouver là. Vous allez voir, il se monte en quelques secondes, c'est assez simple. Je retire la plaque de contreplaqué qui est ici, que j'ai récupéré de la Réos de son lit d'enfant d'avant. Hop, je l'encoche sur les tasseaux. Pareil, son matelas que j'ai récupéré de son ancien lit d'enfant. Et voilà, c'est parti. Son petit lit est fait, impeccable. Le toutou, quant à lui, dort sur la banquette de devant et il a largement de la place. Ça nous laisse en plus une place ici à l'avant du lit. Si on veut sortir du camion par la porte latérale, on peut aussi sortir par la porte arrière. Et sous le lit, on peut encore ranger pas mal de choses. En termes d'énergie pour le camion, cette année on n'a pas eu trop de besoin. On a besoin de recharger nos téléphones, de recharger un ordinateur et puis voilà c'est tout, et de pouvoir brancher la glacière électrique. Par contre pour l'année prochaine j'aimerais être un petit peu plus indépendant et je pense monter un panneau solaire en plus, puisque du coup on a des vélos électriques maintenant. Donc en termes d'électricité dans le camion, c'est assez simple et c'est pas fini. Donc ici j'ai une batterie secondaire. Sur cette batterie secondaire, je l'allume ici, voilà. Je vais avoir du coup mon voltmètre qui fait port USB à charge rapide, 5 volts, 4,2 ampères. Et ici une prise allume-cigare. Ma batterie générale du camion est une 74 ampères et celle-ci est une 95 ampères. Voilà, elle est un petit peu plus grosse. Ma batterie secondaire n'est pas encore reliée à ma batterie primaire. Cet été je m'en suis servi juste comme ça pour brancher le téléphone et faire marcher un petit ventilateur. Ça consomme vraiment pas beaucoup, donc avant de décharger cette grosse batterie qu'il y a dans mon caisson, il en faut. Mais je vais profiter de l'hiver parce que j'ai déjà le coupleur intelligent à l'intérieur. J'ai juste à le relier à ma batterie primaire avec un coupe-circuit et ça fera l'objet d'une vidéo. Comme ça maintenant j'aurai ma batterie primaire qui maintiendra en charge ma batterie secondaire et je vais pouvoir passer sur un petit système un petit peu plus poussé. J'étais en train de voir si je mettais un transfo et puis je vais peut-être pouvoir maintenant brancher une glacière électrique un petit peu plus performante pour l'avenir. Ensuite, pour la lumière, pour moi c'est franchement assez simple. Je pense qu'il faut plus casser la tête à passer des câbles et des fils n'importe où. Moi j'ai monté des petites, voilà j'en ai qu'une, mais je vais en mettre d'autres quand j'aurai fait mon plafonnier. J'ai monté juste une petite lumière ici, qui est basique, à pile. On appuie dessus, tac. Deuxième coup, hop, on peut choisir l'intensité. Voilà, c'est tout simple. Je passe pas de fil, ça pile. Et dites-vous qu'elle est là depuis le mois de juin. Hein, j'ai pas enlevé les piles, c'est à LED. Ça consomme 3 fois rien. On colle ça, on peut en mettre partout. Hop, alors maintenant. Ça consomme 3 fois rien, on peut en mettre partout et on peut même les gérer avec une télécommande. Sachant que moi en plus mes caissons sont amovibles, je ne vais pas m'embêter à faire tout un chemin électrique et je vais tout concentrer uniquement dans ce caisson là. Comme ça au démontage, si j'ai besoin de rentrer une moto ou de repasser le contrôle, ça sera nettement plus facile. Donc maintenant on va finir avec l'arrière de mon camion. Donc moi comme vous l'avez vu, je fais beaucoup de kayak et j'avais besoin que ça soit pratique. L'avantage c'est que le lit dans ce sens là, hop, je rentre mon kayak et il n'y a aucun problème. Pour rentrer d'Angleterre, j'en ai rentré 5 des kayaks à l'intérieur pour vous dire. Donc à l'arrière, l'aménagement il est assez basique. Je me suis juste resservi des petites attaches de ceinture. J'ai passé une petite sangle. Ça me permet de mettre en fait dans les angles du lit les sièges de plage. Ici, comme je fais du kayak,
C'est un peu ma zone de changement quand je me change. J'ai ma caisse qui est là et là j'ai un petit porte-manteau qui permet d'accrocher mes affaires et que ça s'égoutte. Ici j'ai remis un petit filet comme à l'avant, c'est toujours pratique. Et de ce côté-là, j'ai acheté ça, c'est ce qu'on trouve dans les salles de bain à Action et ça permet de ranger les chaussures ou ce que vous voulez, quoi. Vraiment basique, voilà, à l'arrière, très très simple. On va finir cette vidéo sous la pluie. Les dernières choses que j'ai à vous dire sur le camion qui va faire l'œuvre de prochaines vidéos, c'est que je vais du coup refaire tout le plafond à l'intérieur parce que je vais monter un petit lanterneau. Je vais aussi monter une petite caméra de recul juste ici parce que comme vous avez vu, j'ai l'attelage et le camion est assez large et du coup je vois pas les vélos quand je recule et ça me gêne. Et puis sur l'avant, ça reste un éclairage à l'ancienne, donc je pense que je vais venir monter 2 feux additionnels en plus et je pense qu'on sera pas mal. Bon voilà, une petite vidéo sommaire de l'aménagement de mon camion. L'aménagement est pas folichon, mais dans un premier temps ça m'a permis de partir en Angleterre pendant 15 jours avec, ça m'a permis de partir en vacances avec ma famille une semaine dans le Nord-Pas-de-Calais, ça s'est très bien passé. Le fait d'avoir un aménagement un petit peu faiblard au début ça permet de voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas et sur quelle partie du camion on peut améliorer. Ça va être l'objet de petites vidéos comme le montage d'une caméra de recul, le branchement de la batterie secondaire avec le coupleur ou le montage encore de feux additionnels. Vous-même, si vous avez des petites astuces pour le camion et aménager un camion simplement ou des petites idées pour simplifier la vie en van, n'hésitez pas à noter dans les commentaires. Ça peut donner des idées aux autres et me donner des idées et pourquoi pas les mettre en œuvre dans les vidéos. Ceci étant, je vous remercie encore de me suivre. On arrive bientôt à 3000 abonnés. Je vous remercie énormément et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus, bye bye.